Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pas coiffé, pas maquillé exprès parce que je vais vous faire une vidéo un peu, comment dire, je sais pas comment dire, enfin pour préparation au drag ou préparation au club, kit préparation, ce que vous voulez. En gros, je vais vous apprendre à taper. Donc taper c'est ceci. C'est en gros tirer les traits pour que le visage soit plus lisse, qu'il n'y ait pas ce petit pli là qui se fait, vous savez quand vous souriez, tout ça, que ça lisse un peu tout et que ça enlève un peu les ridules et les rides. En gros, vous perdez 10 ans en 5 minutes avec ça. Donc cette méthode, c'est bien sûr pas moi qui l'ai inventée, logique. C'est Cookie, alias Romain, qui me l'a appris. J'ai fait une vidéo avec lui que je vous mets juste ici où elle me maquille, où il me maquille. Du coup voilà, donc c'est lui qui m'a appris à faire ça. Je n'ai rien inventé. Je vais juste vous, parce que je sais que dans la vidéo en fait, c'est un truc qu'on n'a pas bien vu. Donc du coup, je me suis dit que ce serait bien de vous faire une vidéo dédiée à ça. Et surtout que j'ai acheté tout ce qu'il faut. Donc bon, c'est parti. Alors première chose, qu'est-ce qu'on a besoin? Donc vous avez besoin tout d'abord d'une wig cap, donc ça c'est les choses qu'on met, vous savez, pour plaquer les cheveux, de scotch de chantier, non j'ai remets du scotch un peu pour coller les cartons, vous voyez, il y en a souvent il est brun, moi je l'ai pris transparent parce que bah, je sais pas, j'avais envie de prendre le transparent. Vous avez besoin de Spirit Gum, donc il y en a plusieurs des Spirit Gum, moi j'ai pris celle de chez Makeup Forever que je trouve très très bien, enfin elle marche, elle colle vraiment bien. Vous en avez chez Criolin, tout ça qui est un peu moins cher si jamais. Vous avez besoin également de coton et vous avez besoin de Spirit Gum Remover, donc ça c'est pour enlever le tape à la fin pour éviter que ça vous arrache tous les cheveux. Donc là au moins vous savez tout ce que vous avez besoin et on va commencer tout de suite. Je vais mettre tous mes cheveux en arrière, vous allez voir mon immense fond dégueulasse. Il y a du volume aujourd'hui. Vous prenez votre wig cap et vous vous rendez moche. Voilà, donc on le cale derrière les oreilles. Le mieux c'est de l'avancer un peu et ensuite de le reculer, comme ça vous êtes sûr que ça prend bien tous les cheveux. Après il est un peu difficile à tirer. Donc voilà, les wig caps vous en trouvez partout sur Amazon, sur les sites de perruques, tout ça. Donc moi j'aime bien le reculer jusqu'à la naissance de mes cheveux, ici, vous voyez. Et là, tirer jusque derrière les oreilles, tout ça. Donc ensuite, en général, soit vous le rasez, soit vous le collez. Bon, j'en suis pas encore là, on verra plus tard. Du coup, le tape, pour voir en fait déjà où est-ce qu'il faut placer votre bande de scotch, vous allez tirer en fait à des endroits et voir quel endroit tire le mieux. En général, si vous le faites là, ça va être trop bas, ça va pas assez tirer ici. Si vous le faites trop haut, ça tire que les sourcils et ça tire pas ici. Donc le mieux en général, c'est vraiment là, juste à la fin du sourcil. Vous voyez cette bande là. Et là, quand vous tirez, normalement, un peu plus bas, voilà. Là, ça tire tout. En fait, il faut que ça prenne cette partie là qui est juste en dessous, vous voyez, de l'œil. Cette partie là qui est juste au-dessus. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que ça tire tout. À la fois les sourcils et les yeux et la joue. Du coup là en fait ensuite une fois que vous allez le mettre, il y aura un sens dans lequel il faut tirer. C'est qu'il ne faut pas tirer non plus trop en haut ni trop en l'air, il faut tirer bien droit pour que ça prenne tout. Donc première chose, vous allez prendre votre Spirit Gum. Donc faites attention parce que ça colle vraiment fort. C'est pour ça qu'il faut du Spirit Gum Remover, sinon vous êtes foutu. Vous en prenez, ça fait un peu des fils et vous en mettez à l'endroit. Ouais, je vais prendre mon miroir parce que faire ça à l'œil nu c'est pas très pratique. Et vous allez en mettre partout où vous allez mettre votre tape. Donc en général le tape on le colle un peu en avant des cheveux, pas non plus que sur les cheveux. Et pourquoi on fait ça alors que c'est du scotch? C'est parce qu'en fait si vous mettez que le scotch ça tiendra pas. Là au moins si vous transpirez bah, ça tiendra quand même, alors que si vous mettez que le scotch, bah, une fois que vous transpirez vous bougez un peu trop, c'est foutu. Donc on en met bien. Voilà, une fois que vous avez fait ça, là je vais laisser prendre un petit peu. En attendant, je vais couper ça. Donc c'est mieux de le faire avant bien entendu, mais là je suis pas organisé. Donc en général vous prenez une bande qui fait bien tout ça, vous voyez, genre la taille de votre tête quoi, un peu plus. Vous coupez. Ouh. Ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez, là une partie vous allez la recourber sur elle-même. Pour faire une longue bande, vous voyez, qui colle pas. Et là ça collera juste là. Ensuite la partie basse vous allez la couper un peu comme... je sais pas, vous allez couper les coins, regardez. Donc d'abord, là elle est un peu longue du coup. Je coupe droit. Ensuite, j'espère que vous voyez, côté. Voilà, j'ai coupé un peu trop. Une fois que vous avez votre bande, vous voyez qu'il est un peu dans cette forme là. Alors j'espère que vous arriverez à voir. Vous voyez, j'ai juste coupé les bords. Pour que ce soit un peu plus fin sur l'avant. Ensuite, vous allez la poser délicatement. Alors, il faut bien vérifier que ça ait commencé à prendre. Le Spirit Gum, pour le faire prendre, c'est Cookie qui m'a dit ça, c'est faut le tapoter. Donc, n'hésitez pas à tapoter un peu pour qu'il commence à prendre et que ça fasse un peu des filaments.
pour que justement ça accroche mieux. Vous voyez? Voilà, et ensuite vous allez poser votre tape comme ceci, et vous n'allez pas appuyer très fort, vous allez tapoter. C'est pour que ça prenne en fait, puisque du coup le spirit gum ça colle avec la chaleur et avec un peu les mouvements. Du coup c'est pas juste en appuyant très fort, on appuiera très fort mais à la fin, là faut juste le faire chauffer en justement le faisant prendre et en le tapotant. Je vais appliquer la deuxième. Voilà, une fois que vous avez collé les deux, ce qui est important c'est de laisser poser genre Enfin, en général vous continuez votre maquillage et vous tirez qu'à la fin. Comme ça ça a bien le temps de prendre et vous êtes sûr que ça a bien pris. Donc là je vais attendre quelques minutes et je reviens tout de suite. Voilà, donc maintenant que c'est sec, enfin que ça a bien pris, vous reprenez une bande de scotch. On va faire une bande de scotch à peu près de cette taille là, juste de la moitié de votre tête, genre. Pas très grande, vu que du coup en fait avec les deux qui vont derrière. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Ok, donc tout seul ça reste assez compliqué, mais normalement c'est largement faisable. Parce que le plus simple c'est tout simplement de coller en fait là-bas ça à une des parties. Donc là je vais simplement la coller ici. Voilà. Et une fois qu'elle est collée, alors je vais mettre devant pour que vous voyez la différence. Je mets mon visage avant, visage après. Vous voyez la différence? Avant. Après. Attendez, je vais essayer de vous montrer la différence avant que je le colle, comme ça vous verrez bien. En fait, vous voyez que ça tire mon œil. Et en fait, ce que ça fait, c'est que là, ma peau, est-ce que il n'y a pas de reflet, donc je peux pas vous montrer bien. Mais en fait, là, ma peau est plus lisse. Il y a moins cette joue là quand vous tirez. Donc bref, on va tirer. Et ensuite, vous scotchez bien. On appuie bien fort pour être sûr que ça prenne et que ça se décolle pas. Mais là, normalement, avec la colle, enfin là, je sens que ça va pas se décoller, quoi. Vous appuyez bien partout et là du coup vous êtes tapé. En fait vous le sentez ici parce que là vous sentez vraiment votre os et vous voyez vos yeux aussi qui tirent un peu plus. Et là du coup vous êtes bien tapé et vous ressemblez à Melania Trump. Qu'est-ce que vous en dites? C'est plutôt sympa. Là du coup après ce que vous faites, parce que du coup vous pouvez pas en fait maquiller sur du scotch transparent. Le mieux c'est soit de prendre la colle que vous servez pour les sourcils et vous en mettez un peu et vous faites comme ça. Sinon, ce qu'elle fait Cookie, enfin ce qu'elle m'a dit de faire, c'est que vous en prenez un petit peu. Là, vous en prenez pour le coup beaucoup moins que ce que vous avez utilisé pour coller les scotch. Et vous en mettez en fait un peu par-dessus. Vraiment un tout petit peu. Et vous allez l'étaler et le faire prendre légèrement avec les doigts. Le but en fait, ce que m'a dit Cookie, c'était de faire que ça ait une texture. Du coup en fait en ayant du relief, bah, si vous voulez, le maquillage va accrocher dessus. Et en fait en séchant, c'est comme de la résine si vous voulez la spirit gum. Du coup en séchant, ça devient vraiment dur. La résine, ça fait un peu comme de la sève. Vous voyez quand c'est sec, c'est un peu comme du verre ou c'est très dur. Et donc du coup là, vous pouvez en mettre plusieurs couches. Là j'en ai mis une couche, je sens que ça adhère. Vous en mettez une deuxième pour que ça donne encore plus de texture et que le maquillage accroche vraiment bien dessus. Mais en général, c'est pas tellement un problème. Parce qu'une fois qu'il y a la perruque par-dessus, il y a genre vraiment 1 cm qui dépasse, pas plus. Voilà, bon écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu et comment vous aurez appris quelque chose pour taper. Après, cela étant, vous pouvez aussi taper de manière différente. Je sais qu'il y a des queens qui, comme Miss Crackers, elle met du scotch tout autour de sa tête. Et en fait, après, elle met 2 bandes et elle tire tout le scotch. Mais personnellement, moi je trouve, enfin après quand tu l'enlèves, ça fait genre trop mal, donc bon, je sais pas trop. Et vous pouvez aussi taper un peu plus vers le haut si vous voulez plus vous donner un air un peu plus étonné. Enfin voilà, moi j'aime bien taper sur le côté vu que ça donne vraiment ça lift. Enfin, depuis que Cookie m'a tapé une fois, en fait j'arrête pas de le faire à chaque fois que je fais un look parce que je trouve ça vraiment plus joli. Donc voilà. Vous pouvez, il y a aussi des tapes déjà faits. Hein. Oui, je vous ai même pas parlé de ça. Pourquoi je dis du scotch et pas des tapes, vu qu'il y a des tapes déjà faits, vous savez, vous collez, vous tirez. L'ennui des tapes déjà faits, c'est que malgré tout ça coûte assez cher. J'ai voulu en acheter la dernière fois, je crois que c'était 10€ les 10 ou un truc comme ça. Enfin, ça coûte assez cher et si vous faites ça souvent, c'est quand même mieux d'avoir cette technique que des vrais tapes qui sont en soi assez chers au final. Alors que là, clairement, j'ai payé 5€ le scotch et j'en ai assez pour une vie entière. Donc bon. J'allais partir sans vous dire comment on l'enlève. Donc du coup, vous déscotchez tout simplement. Et
Et là, c'est la partie compliquée quand vous arrivez aux cheveux. Bon, déjà, on dégage un peu le wig cap, voilà. Je l'enlève complètement. Oh, bah là, on a une sacrée coupe, Camille. Là, je ressemble à rien, regardez. Bon, bref, peu importe. Du coup, là, c'est la partie compliquée. Donc, soit vous le faites d'un seul coup, au risque de vous arracher des poils, soit vous allez doucement. Et vous pouvez aussi, en fait, un truc qui est assez pratique, c'est vous prenez votre... donc, le truc de Kryolin qui enlève la spirit gum. Vous prenez un coton. Donc, en fait, il y en a plusieurs, mais de toute façon, si vous allez à la boutique à Paris, elle vous conseillera celui-là, vu que c'est après tout le mieux. C'est le Will Spirit Gum Remover Mastic. Donc, en fait, c'est celui qui est autant huileux que alcool. Donc, c'est l'alcool huileux. Et en fait, ce qu'il faut pour enlever ça, c'est de l'alcool et de l'huile. Donc, du coup, il y a tout dedans. Donc, c'est assez pratique. Vous prenez un coton, vous en mettez pas mal dessus. Faut être assez généreux, hein, parce que le but, c'est d'imbiber l'endroit que vous devez décoller. Et en fait, vous allez en passer légèrement sur la ligne, vous voyez, enfin, pour le décoller, quoi. Vous le passez légèrement et ça se décollera plus facilement sans faire trop mal. Après, vous pouvez le laisser poser un peu aussi. Moi, je préfère le faire doucement pour éviter non plus de m'arracher des cheveux parce que bon, si on peut éviter de ressembler à rien quand on est démaquillé, ça m'arrange. Ouais, le mieux c'est vraiment de le passer comme ça en même temps que vous le décollez, comme ça décolle plus facilement et ça évite de trop tirer. Vous frottez bien. Et voilà, et ça va tout seul. Et là, si je regarde, il y a genre 3 cheveux. Littéralement, il y a 3 cheveux sur la bande. Donc au moins ça vous évite d'arracher vos cheveux, quoi. Et vous faites pareil de l'autre côté. Et une fois que vous avez fait ça, quand vous touchez, vous sentirez qu'il restera un tout petit peu de colle. Pas beaucoup, vu que quand vous l'avez enlevé, vous l'avez déjà enlevé avec ça. Mais ce qu'il faut, c'est bien repasser. Et le mieux, c'est de laisser poser. Moi, ce que je fais, c'est que je laisse poser genre 30 secondes. Et ensuite, vous frottez en faisant des mouvements rotatifs pour bien décoller toute la spirit gum. Bon, ça échauffe un peu la peau, logique. Hein, vous voyez, ma peau est un peu rouge parce qu'il y a de l'alcool dedans. Mais au moins, ça enlève tout sans vous arracher vos cheveux. Et comme ça, quand vous êtes démaquillé, vous ne ressemblez pas à que dalle. Parce que le but, c'est pas d'être beau que quand vous êtes maquillé aussi. C'est moi qui dis ça alors que je me supporte pas démaquiller. Mais bon. Bref. Évitez de faire ça si vous n'avez pas le remover, surtout que ça coûte pas très cher. Je me souviens plus combien je l'ai payé, mais une dizaine d'euros et vous en avez pour toute une vie. Franchement, c'est quand même mieux, ça évite de s'arracher les cheveux parce que croyez-moi, quand Cookie me l'a enlevé, qu'on n'avait pas le Spirit Gum Remover, ça faisait plutôt mal. Hein. Donc voilà, c'est ainsi que se termine ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mets mes réseaux sociaux juste ici, Instagram, Snapchat. N'hésitez pas à me suivre dessus, surtout que sur Insta, je poste de plus en plus de looks. Et voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez comme autre vidéo, Drag Club Kid ou autre, hein, parce que je vais continuer à faire mes vidéos basiques, hein, ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et en tout cas portez-vous bien, et je vous dis à la prochaine. Gros bisous les amis.